Coucou les merveilles, c'est Chloé. On se retrouve pour voir les énergies de la semaine du 12 septembre. J'ai pris avec moi deux oracles du même auteur en fait. L'oracle de l'énergie de Sandra Anne Taylor et l'oracle du quantique. Donc je vais vous laisser vous concentrer sur cette semaine qui arrive et hop, attendez, voilà, et choisir le petit tas de cartes qui vous attire le plus. Le premier est ici, le deuxième au milieu et le troisième là. Je vous laisse choisir. Vous pouvez faire une pause si ça peut vous aider. Bien prendre votre temps et on va regarder ça. Alors, si vous avez choisi le premier tirage, on a l'ange de l'amour. Donc on voit en effet un ange avec un cœur justement au niveau de la poitrine. On dirait que elle a des roses sur la tête. C'est vraiment l'image en fait du romantisme. Alors bien sûr, c'est une carte qui peut sortir dans les questions d'amour, hein. Ça peut être une semaine propice pour l'amour dans le sens le couple. Mais moi, j'aime bien élargir, surtout là quand je fais des tirages généraux. Il n'y a que 3 tirages, donc on va essayer d'élargir un petit peu l'interprétation. Et là, tout simplement, pour moi, c'est une carte qui a une énergie très élevée, qui peut aussi symboliser l'amour avec un grand A, puisqu'on est quand même sur un ange, donc ça peut faire penser aussi à l'amour divin. Au niveau des couleurs, on a un truc un peu rose poudré. En fait, moi, ça m'évoque beaucoup de douceur, de sensibilité, aussi un côté touché par la grâce, protégé par nos anges gardiens. Je vois des énergies très hautes, en fait, qui nous protègent. On va regarder la deuxième carte. Alors, c'est intéressant parce que ici, on a le courage. On parle du courage de prendre des risques avec un chevalier qui est prêt à s'aventurer sur un sentier. Et on voit qu'il a de la lumière sur l'épaule ici. C'est marrant parce que c'est qu'on pourrait presque raconter une histoire en fait et de se dire que c'est peut-être son ange là qui est juste posé sur son épaule, peut-être en miniature, et qui le guide. En fait, il est vraiment, c'est un chevalier qui est guidé profondément dans une quête, on pourrait dire, un peu divine, en fait, hein. Ça me fait penser aussi à la quête du Graal. On a ici vraiment, bah oui, le fait de prendre des risques, puisque ce chevalier, il a une armure, il a une épée. Déjà, on sait qu'il va devoir affronter des dangers, qu'il va devoir combattre certaines forces. Il est aussi, il va devoir traverser une forêt, on ne sait pas, peut-être qu'il va se perdre, on ne sait pas sur quoi il va tomber. Il y a une grosse dose d'inattendu, mais c'est vraiment l'aventure, c'est la quête vers quelque chose. Et en fait, avec l'ange de l'amour, ici, pour moi, on est protégé dans notre quête. Euh, c'est un, c'est un tirage qui vous pousse en avant, qui vous pousse à expérimenter, qui vous dit que vous êtes profondément guidé. On pourrait aussi voir le courage, en fait, le courage d'écouter son cœur, le courage de suivre la voie de l'amour et non pas la voie de la raison, la voie du cœur et non pas la voie de la raison. On a toutes ces énergies ici pour cette semaine. Je vais vous lire un petit peu la carte de l'énergie. Numéro 1, donc le courage. On nous dit muni d'une épée, un homme en armure s'apprête à pénétrer une forêt obscure. C'est une période de grande force personnelle. Que vous en ayez conscience ou non, vous êtes prêt à prendre des risques pour tenter une aventure. Si vous hésitez à tenter votre chance dans un domaine ou dans l'autre, c'est le moment de vous lancer. Peut-être y a-t-il un défi que vous aimeriez relever ou quelque chose que vous désirez exprimer. C'est peut-être le moment d'exposer une passion aux yeux de tous. C'est intéressant, et la carte de l'amour juste avant. Même si vous hésitez, cette carte vous dit que c'est le bon moment. Vous entrez dans une phase énergétique où vous éprouvez plus profondément votre force. Votre puissance vient de votre âme éternelle et vous sentez dans votre cœur, on revient sur ici l'énergie du cœur, un courage sans limite, toujours prêt à se manifester. Respirez profondément et franchissez ce pas. Faites confiance à votre force intérieure pour vous guider dans la période exaltante qui s'annonce. Et moi, j'ai envie de dire, faites confiance à votre cœur qui sait, en fait. Voilà, on a vraiment le courage qui vient de, en fait, la force de suivre son cœur dans une société où justement tout est basé davantage sur la raison. C'est un beau tirage, je trouve.
hop, je mets les cartes de côté, on regarde le deuxième tirage. Si vous avez choisi le numéro 2, alors on nous parle d'anxiété, on voit déjà au niveau des couleurs, on a du rouge ici, qui peut exprimer éventuellement des émotions un peu piquantes, comme la colère, le stress et la tension en effet. On voit une jeune fille qui est soucieuse, en train de se trifouiller les cheveux. Voilà, on voit qu'elle se prend un petit peu la tête. À l'extérieur, on voit des éclairs, l'orage. On voit que c'est à l'extérieur. On peut imaginer qu'elle est dans sa chambre, qu'elle est en train de se prendre la tête par rapport peut-être à une histoire qu'elle a vécue ou quelque chose qu'elle sait qu'elle va vivre le lendemain. En tout cas, pour moi, ici, on a une carte de... ça se passe pas mal là, en fait. Ça se passe au niveau de la tête. On se fait du souci, c'est pas forcément fondé, en fait. On est juste en train de se faire des scénarios peut-être un petit peu catastrophes. C'est de l'anxiété, quoi. C'est-à-dire, c'est le petit hamster qui tourne dans sa roue. C'est le cerveau qui tourne, qui tourne, qui tourne. Et c'est pas forcément fondé. On peut être ici plus dans l'imagination que dans la réalité. D'ailleurs, le danger ici, s'il y en a un, on va dire, c'est l'éclair, et finalement, il est à l'extérieur. Elle est protégée, en fait. Moi, j'ai le sentiment, comme ça, en voyant cette carte, que ce n'est qu'une question de stress et d'anxiété, quelque chose qui se passe dans notre tête, mais que c'est pas une carte qui vous avertit d'un danger réel, en fait. On va regarder la deuxième carte pour avoir plus d'informations. Et on a... Alors, attendez, je vais faire une mise au point, parce que je trouve que c'est pas... génial. Ouais, voilà. Derrière un masque, choisir de s'accepter. Donc on voit une femme masquée. Elle a une position un peu, je trouve, en mode top modèle, donc comme si elle aimait se montrer. Et paradoxalement, elle porte un masque, donc elle ne se dévoile pas vraiment. Donc c'est rigolo, voilà, il y a un paradoxe ici. Je veux bien me montrer, je veux bien me mettre en avant, mais avec un masque quand même. Voilà, on a un petit peu ça. C'est intéressant avec la carte de l'anxiété juste avant. Parce que l'anxiété, pour moi, c'est un petit peu comme un masque, on pourrait voir, comme une couverture, comme quelque chose qui nous protège dans un sens. Parce que l'anxiété, ça se passe dans notre mental, on tourne, comme je vous disais. Et finalement, bah, pendant que le cerveau il est en train de tourner, finalement, on se coupe de notre moi véritable, de notre énergie vitale, de notre essence, de nos ressources. Et c'est une façon de se protéger finalement, entre guillemets, hein, de notre propre lumière, de notre propre potentiel. Il y a peut-être une peur en fait ici qui est dévoilée dans ce tirage, une peur d'embrasser sa propre lumière, sa propre beauté. Il y a peut-être une histoire d'estime de soi, d'oser se mettre en avant. Il y a peut-être des blocages à ce niveau-là. On va regarder, alors je vais vous lire. Du coup, là, alors attendez, parce que du coup j'ai deux livrets, que je ne me trompe pas. On va regarder la numéro 18 au niveau de l'affirmation. Donc, je dis la numéro 18, c'est la carte de l'anxiété. Inquiétude ou désarroi, on nous dit en mots-clés. En affirmation, on nous dit « Je chasse la peur et l'inquiétude en moi, je ne m'attends qu'à ce qu'il y a de mieux et je vis en paix, tout va bien. » Donc vous voyez qu'au niveau de l'affirmation positive qui est proposée ici, on voit bien que du coup à l'inverse, on est sûrement en train de s'inquiéter, de s'imaginer le pire scénario, un truc comme ça ici. Et on va regarder donc l'autre carte de l'autre jeu. Choisir de s'accepter donc. Une femme porte un élégant masque qui couvre la moitié supérieure de son visage. Celui-ci dissimule magnifiquement son identité, même ses amis ne la reconnaîtront pas. Cette carte révèle un conflit important dans vos intentions. Il y a des moments où votre image de vous-même est si diminuée que vous croyez devoir faire semblant d'être quelqu'un que vous n'êtes pas. Cela sème la pagaille dans votre esprit. Pagaille dans l'esprit, moi ça me fait penser à l'anxiété aussi. Vous vous comparez aux autres, vous vous imaginez toujours en concurrence et souvent perdant. Votre perfectionnisme peut créer une angoisse de la performance, donc là on est encore dans l'anxiété, et vous poussez à vous inquiéter de l'opinion des autres. Pire encore, ces jugements que vous portez constamment sur vous-même créent un courant d'énergie dévastatrice qui vous éloigne de vos objectifs. Il est absolument impossible de réaliser ses vrais désirs si l'on ne s'autorise jamais à être soi-même. Cette carte vous dit que vous pouvez et devez vous défaire de cette condamnation erronée de vous-même, et ce même si le schéma est très profondément ancré. Votre valeur provient de votre vérité éternelle, pas de l'opinion d'autrui. Choisissez donc de vous détendre et de jeter le masque.
Quand vous vous appréciez comme vous êtes, sans vous soucier de ce que les autres en pensent, vous vous sentez complètement libéré, peut-être pour la première fois de votre vie. Et donc en affirmation, on nous dit « Je choisis de m'accepter comme je suis, je mérite ma propre estime ». Donc ouais, en fait, on a une anxiété en fait qui vient, je pense, d'un manque d'estime, d'une difficulté peut-être à s'assumer. Du coup, on prend une voie qui n'est pas forcément la sienne, et puis du coup, bah voilà, il y a de l'anxiété, on n'est pas aligné, en fait, il y a un manque d'alignement ici. Donc voilà, pour cette semaine, soyez attentifs à vraiment être le plus authentique possible, et surtout, en fait, il y a vraiment une histoire ici comme je disais, d'estime de soi. Donc toujours, si vous sentez que vous vous jugez, si vous sentez que vous essayez de paraître quelque chose que vous n'êtes pas, par peur par exemple de ne pas être aimé, ou enfin voilà, vous êtes dans des jugements, tout ça, repensez à ces cartes et revenez à ce que vous êtes. En fait, c'est fort possible que ça dissipe l'anxiété, en fait. Voilà, pour ce tirage. Et on regarde le dernier maintenant. Première carte. Alors, on a un archange, ici c'est Raphaël, et on voit ces cartes, en fait, dans ce jeu, les archanges sont toujours rattachés à des chakras. Et ici, on a le chakra du cœur, il me semble, hein, avec cette lumière verte. Donc, on a ici une énergie en lien avec le cœur, peut-être la guérison du cœur, le donner, le recevoir, notre capacité à donner, à recevoir, à laisser circuler les choses. On va regarder donc dans le livret, c'est la numéro 38. On nous dit amour, compassion et acceptation de soi-même. Et en affirmation, on nous dit mon 4e chakra, c'est-à-dire mon cœur est parfaitement, sainement et joyeusement ouvert. L'énergie de l'amour circule dorénavant en moi, je vis dans l'amour. C'est vraiment un chakra qui est relié en effet à l'ouverture en fait. L'ouverture, je dis ça parce qu'en vrai on peut dire ça de tous les chakras, genre est-ce qu'il est ouvert, est-ce qu'il est fermé, mais le cœur c'est l'amour, et l'amour en fait avec les blessures souvent qu'on peut vivre dans une vie, on va avoir tendance à fermer son cœur. Donc là, à l'inverse justement, c'est une carte qui vous invite à ouvrir votre cœur, à vous ouvrir à l'amour, à vous ouvrir à la vie aussi, et à ce qu'elle a à vous offrir. Deuxième carte, on a la transformation, une transition importante avec une femme qui tient un parchemin et qui est prête à franchir un pont. On pourrait presque se dire aussi peut-être qu'elle l'a franchi. En tout cas, on a en effet cette énergie de changement, de transition. On va passer d'un endroit à un autre. Et en effet, c'est intéressant avec la carte précédente parce que ça demande toujours de l'ouverture. Il va falloir ouvrir son cœur pour pouvoir vivre cette transformation. Si votre cœur est fermé, si vous êtes accroché à certaines choses, si vous êtes dans l'insécurité, dans la peur de souffrir, la transformation ne va pas pouvoir se faire en fait. Il va y avoir un blocage. Je vous parlais aussi de l'énergie verte qui peut faire référence à une énergie de guérison, et la transformation aussi, on est dans quelque chose qui guérit, ça me fait penser à l'énergie du phénix en fait, hein, qui se transmute, qui se transforme, de la mort on repasse à la vie. Et là pour moi il y a ces énergies-là qui sont vraiment présentes dans ce tirage, donc ce sera une semaine probablement forte, peut-être forte en émotion, parce que la guérison ça se fait pas sans sensation, je dirais, ça se fait pas discrètement. En tout cas, chez moi, je sais quand je suis en phase de guérison, c'est quelque chose qui bouleverse, qui bouscule. Hein, voilà, il y a jusque presque des fois, j'ai l'impression dans notre ADN, il y a quelque chose, on peut le sentir dans sa structure interne, il y a quelque chose qui bouge. Ça peut parfois être douloureux. C'est surtout douloureux quand on résiste, en fait. Après, c'est intense. Enfin, moi, je trouve que les phases de guérison sont assez intenses. On va regarder donc la transformation. Je vais vous lire ce qu'on dit dans le livre. Donc c'est la numéro 5 de la phase du cycle. Alors, le cycle, je crois que c'est à la fin du livret, voilà, c'est ça. On nous dit cette carte montre une femme s'apprêtant à franchir un pont pour se lancer dans une nouvelle voie pleine de lumière. Son parchemin roulé contient toute la sagesse dont elle a besoin pour progresser. Cette carte révèle une période de transformation intérieure et peut-être extérieure aussi. Vous êtes à présent capable de transformer votre vie en quelque chose de complètement neuf. Les schémas de pensée ou de comportement négatifs sont désormais prêts à se changer en une résonance bien plus élevée d'énergie paisible et dénuée de jugement. Pour certains, ce ne sera rien de moins que l'opportunité de se réinventer.
Cette carte vous fait remarquer que vous avez réellement le pouvoir de manifester vos désirs. Vos changements intérieurs vont produire des résultats phénoménaux dans un avenir proche ou lointain. Prenez donc le temps d'entrer à l'intérieur de vous pour faire le choix conscient de l'optimisme, de la confiance et de l'amour de soi. En opérant ces changements, vous verrez que vos conditions de vie se transformeront elles aussi. Une nouvelle relation ou une meilleure carrière pourrait se profiler à l'horizon. Visualisez ces grands résultats tout en continuant à travailler sur la transition intérieure de votre conscience et de votre vibration. Vous découvrirez alors que cette phase ouvre une grande expansion. Donc on est, oui, dans une guérison qui prend racine au niveau du cœur, en fait. Le cœur, c'est pas forcément l'amour. Enfin, l'amour, je veux dire, l'amour amoureux, quoi. Pour moi, c'est aussi le foyer de tous les traumatismes divers et variés, émotionnels, enfin voilà, les traumatismes qu'on peut vivre au cours d'une vie. Donc là, il y a vraiment quelque chose qui se guérit à ce niveau-là il y a un passage en fait pour passer vers autre chose. Donc c'est un tirage très puissant. Je vous invite juste à vous laisser traverser par ces énergies et ce sera vraiment pour le mieux. Vous allez pouvoir débuter un nouveau chapitre de votre vie. Si vous laissez ces énergies se défaire, en fait, justement, les vieilles énergies partir, vous pourriez vraiment vous débarrasser, entre guillemets, de gros poids, de grosses souffrances, de gros blocages, en fait. C'est vraiment un tirage puissant. Voilà pour ces énergies de la semaine. J'espère que ça vous aura parlé. Je vous fais de gros bisous. Prenez bien soin de vous.